à regarder au vu des autres et penser qu'ils sont plus mieux que nous. Mais pourtant Dieu seul a le secret de la destinée de tout un chacun. C'est très bien de penser être comme celui-là. Mais il faut savoir également aussi avant qu'il arrive ou qu'elle arrive là où elle est. Elle est passée par quelque part. Moi j'aime dire que l'élévation de quelqu'un dépend également. Elle est aussi proportionnelle aux circonstances, aux expériences, aux réalités que la personne a vécues. Plus les combats sont grands, plus grand aussi sera ton miracle. Plus les difficultés sont énormes, plus grand aussi sera ton élévation. Alors revenons à notre âme. La Bible dit quand il est coupé, l'arbre ne tremble pas. Il n'est pas secoué parce qu'on m'a coupé une branche. Quand on enlève une partie de lui, il est convaincu dans toutes les circonstances que de nouvelles branches pousseront. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Quand nous venons au Seigneur, Dieu ne nous avait jamais promis que nous n'avons pas de problème. Il y a des gens qui estiment que parce que moi je gêne beaucoup, je prie beaucoup, comme ça mes difficultés et mes combats doivent être un peu assez. Mais pourtant l'exemple qui nous est donné par le Seigneur, que quand il a gêné les 40 jours, tout juste après, la première personne qui s'est présentée, ce n'était pas des anges. À la fin de son jeûne de 40 jours, celui qui s'est présenté le premier, c'était le diable, pas des anges. Pour dire que deux fois, plus on plonge dans la présence de Dieu, plus le diable devient encore il s'approche encore de plus en plus de lui. L'arbre a de l'espérance. Je vais intituler mon message ce matin: comment activer ta restauration. La parole de Dieu, elle est réelle. J'aimerais te dire que la restauration, elle est possible. Mais je voudrais t'informer également aussi qu'elle ne peut être restaurée que celui qui est passé d'abord par une quelconque destruction. Si aucune branche de ton arbre n'a pas été coupée, oublie. La restauration ne te concerne pas. Elle ne concerne que des arbres qui ont perdu quelques branches et quelques feuillages. Comme si tu as quelque chose même un petit centimètre du carré de ta vie qui a été un peu détruit, enlevé, coupé. Ce matin, tu es candidat. Il suffit comme on peut tout mépriser. On peut tout lui prendre. On peut couper les bras, couper du feuillage, sortir les troncs de la terre. Mais si on ne l'empêche pas de toucher à l'eau, parce que le problème de la restauration de l'arbre ne dépend pas de ce qui lui arrive. On peut tout faire contre l'arbre, mais si on ne l'empêche pas d'être en contact avec l'eau, ceux qui veulent te prendre des choses dans ta vie, ils peuvent bien les prendre. Mais s'ils ne t'empêchent pas de venir en contact avec l'eau, et ce matin, moi je ne suis pas en train de t'empêcher. Par contre, je suis venu t'apporter l'eau. Moi je suis venu t'apporter de l'eau. L'eau de la vie. Jésus a dit de lui-même: moi je suis la source intéressable d'eau. Celui qui boira de cette eau, il n'aura jamais soif. Et il vivra. La famille peut te prendre
prendre l'héritage. Mais s'il ne t'empêche pas de venir en contact avec de l'eau, sois dans la joie. Parce que quand on est connecté à la source, même si on commence à vieillir, il y a les rajeunissements. J'amène ce matin l'onction du rajeunissement. J'amène ce matin l'eau qui va te rajeunir. Rajeunir tous les aspects de ta vie. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Il y a quelques années, aujourd'hui le pasteur a dit même à Londres on peut avoir 5 enfants. C'est trop, n'est-ce pas? Mais avant d'en avoir 5, je suis passé par là où je ne peux pas t'inviter à des solutions pour toi. Tes spermatozoïdes sont complètement foutus. Médicalement parlant, il n'y a pas de solution. Et on a examiné mon épouse. On nous a dit son utérus est courbé. Parce que l'utérus est courbé. Et que les superbes de l'homme sont foutus. Madame, les histoires des enfants, il faut oublier. Imaginez-vous que tu as un enfant. Tu es dans les Seigneurs. L'enfant meurt. Vous l'enterrez. À la fin du deuil, j'ai des membres de ma famille que je viens d'apercevoir dans l'église. J'ai des membres de ma famille que je viens d'apercevoir dans l'église. Donc je n'invente rien. Celui-là c'est mon grand frère, l'aîné de ma famille. Il est serviteur de Dieu aussi, il est pasteur. Je vois le frère Yves là au fond. C'est le neveu de mon épouse. Il a vécu avec nous ce que je suis en train de dire. J'ai enterré un enfant ici. Après l'enterrement, nous sommes allés à la réunion de famille. Comme le fait ici en Afrique. Je ne le dis pas pour insulter, mais je le dis pour te déconseiller. Parce que nous sommes allés à ces réunions-là. Après l'enterrement, on dit c'est toi qui as ouvert la porte de l'amour. Tu es devenu trop riche. Tu amènes beaucoup d'argent de l'amour là. Et tu distribues l'argent comme des enfants. Il fallait que quand tu amènes toute ta récolte, tu le mets à nos pieds. C'est pourquoi l'enfant est mort. Mais à la fin de tout ce cirque-là, on dit buvons un verre d'eau. On va boire un verre d'eau. Comme ça, nous fermons la porte de la mort. Et nous sommes retournés en Angola parce qu'on vivait à Luanda à l'époque. Elle était encore enceinte. Elle a donné naissance à une fille encore. Presque le même âge, une année 8 mois, une année 6 mois. Quand je décide qu'on aille s'installer en Europe, nous avons déjà des visas. Nous avons des visas pour l'Europe. Toute la famille. À quelques 2 ou 3 semaines avant le voyage. Le voyage était prévu à un certain 31 mai 2000. Quelques semaines avant ce voyage, on va à une fête de mariage de notre pasteur à l'église le soir. Beaucoup de troubles à la fête. On rentre à la maison fâché, beaucoup grave. On rentre quand même à la maison. La même nuit, la fille fait une petite fièvre. J'étais tellement fâché et monté dessus de me réveiller. Chérie, réveille-toi, moi je suis sans fièvre. J'ai prié, mais je n'étais pas dans. J'ai quand même prié. Ce dimanche matin là, j'étais programmé à l'église. Je devais faire la modération et interpréter un pasteur qui prêchait. Mais avant de venir à l'église, je les ai amenés à l'hôpital. J'ai dit ma chérie, moi je suis programmé à l'église, je dois retourner. Je viens à l'église. J'ai rempli ce qui m'a été demandé. Le soir, je retourne à l'hôpital. Avant qu'il ne soit 19h, l'enfant meurt dans mes bras. J'étais fâché.
J'étais révolté. Et contre Dieu et contre les hommes. Comment le Seigneur pouvait permettre que quand je laisse mon enfant malade pour venir les servir comme les prenne. Et la famille qui m'avait promis que la porte de la mort était fermée. Est-ce qu'il l'avait fermé ou il l'avait grandement ouvert? C'est une question que j'ai posée dans l'air. Mais quand même, je me retrouve avec des morts. C'est à la fin de ces événements malheureux que nous partons quand même alors. Et j'arrive là, on me dit tu es impuissant. Parce que ça traînait, madame ne pouvait plus devenir enceinte. Mais j'ai oublié de vous dire que quelques années avant, elle avait eu des complications d'une certaine grossesse et une trompe était déjà coupée. Donc tu as une trompe qui reste. Tu as 2 enfants qui sont morts. Tu restes avec un enfant. Les médecins m'ont dit, Monsieur Yves, avec une trompe maximum 3 enfants. Donc dans tout le calcul, il faut oublier ces histoires et à Je suis allé chez les Français. Nous avions une seule clinique française à Londres, une seule. Et à l'époque, elle était trop chère. Mais nous avons quand même payé l'argent. Nous avons fait tous les examens. Pour une fois dans ma vie, ma mère est infirmière, mais on m'a fait une échographie. J'ai encore les photos à la maison. J'étais fâché. Mais même l'échographie d'un homme n'a rien changé. Parce que le résultat était le même. Et après, elle m'a fait une impression. Nous sommes allés chez les Chinois. Parce que généralement dans les familles, quand ça ne marche pas, quand il n'y a pas d'enfant dans les foyers, c'est toujours la faute de la femme. Quand il n'y a pas d'enfant dans la famille, un couple n'a pas d'enfant, moi si on a. Qui vous a dit que votre frère est en bon état? Moi j'étais leur frère. Déjà en Caracas, parce que les super étaient foutus. Il n'est pas, j'étais là. Mais quand ils ouvrent la bouche, c'est pour l'insulter. Est-ce que tu peux m'aider à projeter à la personne qui est à côté de toi? C'est mec qui a été. C'est mec qui m'a payé. Les prophétesses pour le malade. Je vois des femmes qui ont ce genre de problème 16 ans après qu'ils deviennent enceintes. Et tu retournes chez toi à la maison. Je mettais mes mains sur son ventre chaque nuit, pasteur, chaque nuit. Il ne me restait que de mettre les pieds sur sa tête. Parce que je le faisais avec tout l'amour du monde. Ça me concernait moi aussi. Et elle m'imposait aussi les mains au ventre. Mais rien ne marchait. Et Londres a commencé à parler. Les gens disent, il donne l'impression qu'il a l'onction. Mais il ne peut pas résoudre le problème qui est chez lui. Quelle souffrance de fois les hommes de Dieu endurent. Tu vas aider les autres pour le problème que toi-même tu traverses chez toi. Et des fois j'ai posé des questions à Dieu que je n'arrivais pas à avoir des réponses. Les amis, petit à petit, s'évaporaient. La famille, petit à petit, devenait trop adverse. Et je pourrais dire que nous sommes restés qu'à 2. Mais avec le Seigneur et avec notre espérance, je n'ai pas abandonné à servir les Seigneur. Avec toutes ces études que tu as fait là, tu prends la parole de Dieu et tu commences à réfléchir avec sur le plan cartésien. Je pense que le pasteur Freddy a dit, mais techniquement parlant, la conjoncture du pays ne donne pas confiance.
économique. Je suis venu t'informer ce matin. Quand il veut agir, ce Dieu-là, la conjoncture du pays n'est pas son problème. Quand il veut te restaurer, c'est que les spécialistes ont dit. Parce que nous étions devant les avis des spécialistes était que Makamwaba n'a oublié. Mais malgré leur avis, j'en ai eu 4 après. Dieu a prouvé que les spécialistes devant lui ne représentaient rien. Si tu cherches mon nom sur Facebook ou sur YouTube, j'ai préféré mettre à la fin de mon nom Yves Kayembe Chambou. Yves Kayembe Chambou. On a comme appel double. Avec les spermatozoïdes foutis. Et tout fois frère. Père double. Une femme avec une seule trompe. Avec un utérus courbé. Sans prendre une chloroquine. Sans prendre une paracétamol ou une quinine. Rien qu'en prenant de l'eau. L'eau de la vie. Qui est la parole de Dieu. Rien qu'en comptant sur ce que Dieu a dit. Non pas sur ce que les spécialistes ont dit. C'est bien comme ce matin j'aimerais t'informer. Au-dessus de la parole de ton spécialiste. Il y a quelqu'un qui a une parole plus importante que celui-là. Au-dessus de la vie de ton médecin traitant, il y a un autre médecin qui est plus grand que celui-là. Même si ton cas est désespéré. Mais la vie du spécialiste n'est pas la fin. Parce qu'un homme, un seul s'appelle la fin. Il est dit dans l'Apocalypse qu'il est alpha, le commencement. Il est également le dernier. Et Job 25 dit, je sais que mon rédempteur s'élèvera. Même quand mon spécialiste parle, à la fin, parce qu'il y a un autre homme qui s'élèvera toujours et qui s'élève toujours les derniers. Tant qu'il n'a rien dit, tant qu'il n'a pas dit que c'était la fin, même si l'espérance disait que c'était la fin, accroche-toi à ce que Jésus a dit, non pas à ce que les spécialistes ont dit. Laisse-moi te dire ceci. Un bon jour, on a continué à faire ces prières-là. On a continué à dire des insultes. Et un jour, elle me dit, chérie, je n'ai pas vu mes règles. Mais tu sais que ça me trompe toujours comme ça. Ça me trompe toujours comme ça. Une semaine, quelques jours passent. Et puis après, c'est le sang qui coule. Non, je lui ai dit, cette fois-ci, c'est la bonne. Je n'avais pas vu de vision. Mais j'avais ma foi. J'avais mon espérance. Elle m'a poussé, dit ta famille m'a gueulé l'équipala, moi c'est un bal. Je lui ai dit ma famille m'a balé là, moi c'est un bon là. Amen. Et je suis resté comme ça. Parce que je comptais sur un homme qui est plus grand que mon père. Et quand l'air est sonné, mais cette fois-ci, et comme à tout, et cette fois-là, la grossesse a grandi. 9 mois et nous sommes d'abord retournés chez les médecins anglais. Les premiers à nous dire, monsieur, oubliez. Attendez, madame, what happened? What have you done? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que tu as fait? Mais tu es enceinte. J'ai dit au docteur, mais docteur, tu te souviens que le jour où tu annonçais la nouvelle, moi je t'avais dit que nous avons un.
envoyé une fille. Bongo, moi, la mission, moi, c'est à Nous l'avons nommé Mira. Elle a 17 ans. Elle est Mira. Elle est Mira. C'est elle qui prêche à notre église ce matin alors. C'est elle qui a prêché les dimanches. À la délivrance de gré au matin. Elle qui prêche sur comme tu n'as pas l'idée. Et 2 mois après, la femme avec une seule trompe. L'homme avec les superbes foutus. Elle était encore enceinte. J'ai dit que 2 mois après. Nous sommes allés chez le même docteur. Il a dit, madame, when I look at this, quand je regarde à ça, après l'échographie là, je sais pas si l'échographie, ce qu'elle dit, I can see two dots. Je vois deux graines comme ça. According to d'après ce que je connais, les two dots là, ils disent que madame, tu attends des jours. Et elle a commencé à pleurer. Elle a dit au médecin, mon bébé, j'ai eu mon miracle avec beaucoup de difficultés. Le médecin lui a dit, madame, oubliez vos histoires de l'Afrique là. L'enfant, les deux là qui sont dans les vents. Et c'est là qui est dehors. Ils n'ont aucune relation. Aussi longtemps que tu t'occupes bien de lui. Sanga, tikela bakoko, Sanga. There is something in Congo, we call it Sanga. Docteur lui dit, c'est quoi Sanga? Et nous on explique. Le médecin dit, oubliez cette histoire. La même année, parce que miracle est né au mois de janvier. La même année, la femme avec une trompe coupée. La femme avec une trompe coupée. L'homme avec les super la même année, au mois de novembre. Miracle est né en janvier. Et les jumeaux sont nés au mois de novembre. Aucun spécialiste ne peut faire ça. Donc nous avons eu 3 enfants la même année. Yes. Pour dire que ce qui est coupé. Pour dire que ce qui est coupé. Oui, ce sont, les faits sont là, dans ces facts. Les faits sont là. Ça a été coupé. Mais néanmoins, même si c'est coupé, quand vous avez votre espérance, quand vous avez les yeux braqués sur lui et non sur les rapports du spécialiste, la restauration de Dieu, elle s'est faite. Et nous avons vécu cette restauration. Le même Londres qui parlait, le méchant Jean, vous disiez que je n'avais pas de... Ce qui n'a pas cassé la beauté, ça y est. A commis sous problème. Et l'année qui a suivi, l'année qui a suivi, un 29 décembre qui a suivi, 29 décembre, nous avons clôturé avec une fille. Nakata Musala. Pour maquiller les alas qui crèchent Bakosa. Et tout ce qui parlait, c'est des spécialistes. Et ce que Dieu a fait, qui a eu raison? Je suis venu t'informer ce matin que lui c'est l'aura. Ce que tu penses, le pouvoir que tu as ou que tu as de toi, Dieu est celle qui décide de t'emmener dans une nouvelle saison. Et je viens ce matin comme un signe. Je disais que Dieu m'envoie ce matin à Rouen comme un signe pour t'annoncer. Et une nouvelle saison de ta vie commence. God bless you. Amen. Aucune. Je parlais de changement de saison. Dieu seul change les saisons. Dieu seul active de nouvelles saisons. Aucun président
Les saisons changent même quand la reine d'Angleterre ne veut pas qu'elle change. Il a été dit de Jésus que cet enfant-là, il est comme un signe. Élie priait. Élie était en train de prier. Après 3 ans et demi de sécheresse, il n'avait absolument rien. Il se lève un jour. Il dit à ma parole, la pluie va tomber aujourd'hui. Et il est allé à genoux en prière. Pendant qu'Élie priait, 6 fois il a moi la main. Quand l'homme partait retourner, je restaure tout l'état de tes finances au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi t'a pris soit restauré. Que tout celui qui a pris ton argent et l'a amené sur les autels qui ne sont pas de notre Dieu, je récupère ce qui t'appartient. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Élie priait. Elle n'a même pas la dimension de ma vie. Ça ne signifiait absolument rien. Parce que c'était un petit signe pour l'homme qui avait la révélation. L'homme de Dieu a dit, va dire au roi d'atteler son cheval et de commencer à courir. Parce qu'avant qu'il n'arrive chez lui, la pluie va les rattraper. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, commence à atteler ton cheval. Get ready, apprête-toi. Sois prêt, apprête-toi maman, sois prêt. Get ready, sois prêt. Parce qu'il y a quelque chose de grand qui arrive. Ce qui peut paraître aux yeux des hommes insignifiants. Si longtemps que tu es sous le son de ma voix, que Dieu te donne le double de ce que tu as